L'homme aperçoit de loin une petite barque échouée sur la plage. À l'intérieur, il y a un billet de 10 yuan. Il est évident que cette barque a un lien avec le sac d'argent trouvé la veille. Craignant que son secret ne soit révélé, Jack tire rapidement la barque sur la rive, puis prend de l'essence dans sa voiture et y met le feu. Mais il ne s'attendait pas à ce que la fumée épaisse attire la police et rassemble aussi une foule de curieux, parmi lesquels se trouve sa femme, Mary. Mary remarque que le lieu de l'incident n'est autre que l'endroit où son mari travaille habituellement. Pleine de doutes, elle rentre chez elle ce soir-là pour interroger son mari, mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, des coups frappés à la porte résonnent précipitamment. C'est Bob, le responsable de l'usine de traitement. Jack vend habituellement sa mousse marine à cet homme, s'il vient à une heure aussi tardive. C'est pour lui rendre les billets qu'il a trouvés dans la mousse apportée par Jack le jour même. Jack est immédiatement pris de panique. Il nie tout en bloc. Face à son insistance, Bob propose alors de partager l'argent. Jack, ne pouvant plus refuser, accepte à contre-cœur, mais il trouve étrange qu'un vieil homme aussi avare accepte si facilement un partage. Ce comportement inhabituel ne manque pas de l'inquiéter et les choses ne font qu'empirer. Le lendemain, la police frappe à la porte. Même si Jack parvient à répondre vaguement aux questions du capitaine, l'angoisse commence à le ronger pour s'assurer qu'aucun indice n'ait été laissé sur les lieux. Jack retourne sur la plage pour inspecter, mais un nouvel incident se produit. Un cadavre s'est échoué sur le sable, probablement celui du propriétaire du sac d'argent. Pris de panique, Jack traîne le corps jusque dans sa voiture et l'enterre discrètement dans une case de voitures abandonnées. Il pensait ainsi avoir fait disparaître toute trace de danger.